Bienvenue dans ce second épisode du podcast Woolistic, un podcast pour te guider à guérir, t'aligner et rayonner. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est l'inflammation chronique et plus particulièrement pourquoi l'inflammation chronique touche particulièrement les femmes. Je suis Anna Mercoiré, naturopathe, praticienne Ayurveda, Reiki, prof de yoga et je suis spécialisée dans l'inflammation chronique et l'équilibre hormonal. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que l'inflammation ? Il faut savoir que l'inflammation, c'est vraiment une réaction normale du système immunitaire qui cherche tout simplement à nous protéger. C'est notre mode survie. C'est-à-dire, quand le corps se sent agressé par des éléments pathogènes, des virus, des bactéries, ceci va provoquer de l'inflammation, de la fièvre ou si on a une égratignure, de la rougeur au niveau de la zone. Le but, en fait, c'est vraiment de tuer l'élément pathogène pour protéger notre organisme. Et donc l'inflammation, quand elle est localisée et sur une courte durée, elle est totalement normale et même nécessaire à notre survie. Cependant, aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent d'inflammation chronique. Qu'est-ce que c'est que l'inflammation chronique ? Il faut imaginer une maison. L'inflammation, ça va être le feu qu'il y a dans la cheminée. Donc c'est une réaction qui est normale, qui est naturelle, qui est contenue. Lorsque le feu commence à se propager dans toute la maison, là, on a de l'inflammation chronique. Toute la maison prend feu, tout le corps prend feu. L'inflammation n'est plus contenue. Et donc, concrètement, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est juste que le corps va se sentir agressé en permanence par plein de choses et donc va déclencher cette inflammation, ce mode survie. Concrètement, quelles sont les causes qui déclenchent cette inflammation chronique ? Il va y en avoir plusieurs. D'abord, l'alimentation qui est ultra transformée. Il faut savoir que quand on mange transformé, et ça peut être aussi, c'est pour ça qu'on a le problème de certains gluten par exemple, parce qu'ils sont génétiquement modifiés, certains, pas tous, et donc c'est des OGM. C'est en fait le corps, il ne reconnaît pas les aliments que vous allez ingérer. C'est des aliments qui ont été transformés, qui ont été créés potentiellement dans des labos, et donc le corps ne sait pas métaboliser ce genre de choses. Et donc quand vous allez les ingérer, il va se dire, ok, ça, je ne sais pas ce que c'est, mais clairement, je me sens agressée, donc j'enclenche l'inflammation, je passe en mode survie parce que je me sens attaquée. Clairement, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que l'alimentation peut être inflammatoire dans certains cas. On a aussi le stress qui va provoquer de l'inflammation chronique. Quand le stress est sur une longue durée et n'est pas géré, qu'on n'a pas augmenté la résilience du corps à ce stress. Il va également y avoir la sédentarité ou l'excès de sport, mais aussi les polluants, tous les perturbateurs endocriniens, et aussi, en tant que femmes, nos cycles hormonaux. Et donc, pourquoi les femmes sont plus touchées par l'inflammation chronique ? Donc, pour rappel, les signes d'une inflammation chronique, ça va être tout ce qui est troubles digestifs, diarrhée, constipation, ballonnement, mais ça peut être aussi de la fatigue, ça peut être des douleurs, ça peut être des pathologies, SOPK, endométriose, fibromyalgie. Voilà, on peut avoir chute de cheveux aussi, acné, douleurs articulaires, douleurs musculaires, des migraines. Autant de symptômes, les symptômes sont très vastes, qui sont des signes en fait que le corps est en mode survie. Et ça, il faut vraiment arriver à comprendre que le corps, il peut pas parler en fait. Son seul moyen de communication, c'est vraiment les symptômes. Et donc, pourquoi vous avez tous ces symptômes ? Parce que le corps, c'est son seul moyen de communication. Il ne peut pas vous parler pour vous dire que quelque chose ne va pas, donc il va développer des symptômes. Et moins vous l'écoutez, plus les symptômes vont empirer, s'aggraver. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre et de ne pas rentrer dans une relation conflictuelle avec son corps en mode « oh là là, j'ai des symptômes alors que je fais tout bien ». Et malgré tout, mon corps ne suit pas et du coup, je n'aime pas mon corps, je n'aime pas l'image parce que je prends du poids. La prise de poids, c'est aussi un signe d'inflammation parce que je prends du poids ou parce que j'ai de l'acné ou parce que je tombe mes cheveux. Et donc, je n'aime pas ce corps-là. Alors que le corps, il essaie juste de vous parler pour vous dire que quelque chose ne va pas. À part que c'est son seul moyen de communication, les symptômes. Et donc, pourquoi les femmes sont plus touchées par l'inflammation chronique que les hommes ? Tout simplement déjà par rapport aux cycles hormonaux. Les femmes, contrairement aux hommes, nos hormones varient tous les jours. Et donc, il suffit en fait qu'on ait un déséquilibre hormonal, que l'on ne vive pas au rythme de notre cycle menstruel, qu'on ne respecte pas notre
féminité, notre cycle menstruel, pour que ceci crée un déséquilibre et ça va alimenter de l'inflammation chronique. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est le stress, un stress chronique qui est permanent, qui est latent, parce qu'en fait, ce stress va augmenter la production de cortisol. Le cortisol va bloquer la production de progestérone, la progestérone qui est une hormone qui permet de calmer, d'apaiser et de réguler l'organisme. Les femmes ont également une charge mentale et une charge émotionnelle qui est beaucoup plus élevée, et ça, c'est tout le monde du fait de notre société. On en demande énormément aux femmes, que ce soit au travail, on demande les mêmes performances qu'un homme, alors que clairement, on ne fonctionne pas de la même façon. Nos hormones ne nous permettent pas de fonctionner de la même façon, d'être productifs de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'on est moins productif, c'est-à-dire qu'on a un rythme aujourd'hui de travail qui ne correspond pas à notre cycle menstruel, tout simplement. Et donc ça va alimenter du coup du stress émotionnel et donc un terrain inflammatoire. Ensuite, les femmes en fait, elles sont souvent non crues. Leurs symptômes sont souvent minimisés. Oh, mais c'est psychologique. Oh, c'est dans ta tête. Oh, mais tout le monde a des douleurs de règles. Oh, mais tout le monde se sent irritable ou a un peu d'acné avant ses règles. C'est normal. Et ça, je pense que beaucoup de personnes qui écoutent le podcast ont été dans cette situation en tant que femme où on a des symptômes et même des médecins nous disent « Oh, mais c'est rien, ça c'est normal, un syndrome prémenstruel c'est normal, des douleurs de règles à se plier en deux c'est normal. » Voilà, tout est normal et donc nos symptômes et nos émotions sont souvent minimisés. Et ceci, qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque des diagnostics beaucoup trop tardifs, notamment de pathologies. Ensuite, on a l'influence également des perturbateurs endocriniens. Une femme est beaucoup plus soumise aux perturbateurs endocriniens qu'un homme, que ce soit malheureusement via les produits ménagers quand même. Et ensuite aussi tout ce qui est, par exemple, maquillage, soins des cheveux, shampoing, après-shampoing, les masques, les crèmes pour le corps. Tout ce genre de choses vont déséquilibrer nos hormones et donc aggraver notre inflammation chronique. Et ensuite, et ce n'est pas des moindres, c'est le fait que nous sommes dans une société yang, dans une société très masculine, dans laquelle la performance prime, les objectifs priment, et donc ce n'est pas très adapté tout simplement aux femmes, aux émotions. On n'a pas la place d'exprimer nos émotions, on n'a pas la place d'exprimer de douleur, on n'a pas la place, pas trop, d'exprimer notre créativité. Et donc, ceci va créer un profond déséquilibre au niveau énergétique également. Et c'est clairement ce que j'ai vécu dans ma vie, puisque je travaillais essentiellement avec des hommes. Et donc, je devais mettre en sourdine ma féminité, que ce soit au niveau déjà de mes tenues pour pouvoir être prise au sérieux, au niveau de mes émotions, clairement, on ne peut pas être émotive en réunion quand on manage des hommes, par exemple. Voilà, pour être prise au sérieux, pour pouvoir être respectée souvent en tant que femme, je ne dis pas que c'est dans tous les secteurs, bien évidemment, mais dans certains secteurs, on doit agir comme des hommes, être performant, voilà, avoir des objectifs, de l'ambition. Et ceci, du coup, va créer un profond déséquilibre et nous déconnecter petit à petit de notre féminité. Donc, quand votre corps et en souffrance, que l'hygiène de vie n'est pas totalement adaptée à ce dont il a besoin. Il va commencer à murmurer des déséquilibres. Et puis, vous n'écoutez pas, vous n'entendez pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de bruit autour de vous. Vous êtes dans le rush, vous courez partout, vous avez vos amis à voir, beaucoup de travail, des projets, etc. Et jamais vous vous arrêtez, jamais vous êtes toute seule et jamais vous faites le silence pour vous connecter à votre corps. Et donc, potentiellement, vous n'écoutez pas ces murmures, parce que les murmures, ils sont trop bas pour pouvoir les écouter. Ensuite, du coup, le corps, il va commencer à parler un petit peu plus fort, à hausser le ton. Et là, des premiers symptômes vont apparaître. Troubles digestifs, ballonnement, constipation, diarrhée, alternance de tout ça. Ça va aussi être cycle irrégulier, douleurs de règles, syndrome prémenstruel, acné, chute de cheveux, fatigue, plein de symptômes comme ça. Là, c'est votre corps qui vous parle. Il vous dit, parce que c'est son seul moyen d'expression, les symptômes, il ne peut pas vous parler directement, donc il vous parle à travers des symptômes. Il vous dit, ok, là, fais attention, regarde, écoute-moi, il y a des choses qui ne vont pas, et du coup, voilà, je te mets des pistes pour que tu trouves ce qui ne va pas aujourd'hui. Et potentiellement, vous ne l'écoutez pas. Si, malgré tout, vous ne l'écoutez pas, vous ne l'entendez pas, il va continuer à hausser le ton, jusqu'à ce qu'il va vous hurler dessus, c'est-à-dire développer des pathologies. Et ça, c'est vraiment important de comprendre son corps, parce que votre corps, il ne fonctionne pas contre vous, il fonctionne avec vous. Il demande juste à être écouté et à être compris.
Quand vous allez commencer à écouter votre corps et surtout à le comprendre, votre corps va arrêter de vous hurler dessus. Et c'est comme ça que vous allez savoir que vous êtes sur la voie de la guérison parce que du coup, rapidement, vos symptômes vont s'atténuer. Et petit à petit, quand vous allez continuer à mettre en place des actions qui sont adaptées à vous, et bien adaptées parce qu'on est toutes différentes, et donc des conseils que vous voyez sur Instagram pour une personne vont marcher chez quelqu'un et vont potentiellement pas marcher pour vous. Et vous avez beau vous dire « Ah mais je comprends pas parce que je médite, j'ai une alimentation saine et pourtant je vois pas d'amélioration » parce que c'est pas forcément l'approche dont vous avez besoin. Et donc, une fois que vous mettez en place une hygiène de vie qui est adaptée, que vous comprenez votre corps il va se dire j'ai plus besoin de lui hurler dessus. Elle m'écoute, elle me comprend. Et donc, je lui parle de plus en plus doucement, de plus en plus doucement, de plus en plus doucement, jusqu'à ce qu'il soit régulé, jusqu'à ce que l'inflammation soit régulée et jusqu'à ce que l'équilibre hormonal soit retrouvé. Et du coup, concrètement, comment faire ? Comment écouter son corps en fait ? Déjà, ce que l'on peut faire, donc là, je vous donne des pistes générales. Il faut garder en tête que, comme je vous disais, il faut trouver la cause de vos symptômes pour vraiment avoir une approche qui soit ciblée. Mais les pistes de réflexion, c'est déjà l'alimentation. Avoir une alimentation anti-inflammatoire. Et anti-inflammatoire ne veut pas juste dire on réduit le gluten et on réduit les produits laitiers. Et ça, ce sera peut-être l'objet d'un autre podcast parce qu'il y a beaucoup à dire sur l'alimentation anti-inflammatoire. Il y a aussi la reconnexion à son cycle, à son yin en fait. Tout simplement, comprendre son cycle menstruel, ajuster son activité sportive en fonction, ajuster son alimentation, ajuster ses routines, ajuster tout son mode de vie en fonction de son cycle menstruel. Parce que non, on ne vit pas comme des hommes, on n'est pas des hommes et donc il faut s'adapter, il faut vivre différemment. Et ce n'est pas parce qu'on vit différemment que ça veut dire qu'on n'est pas sur un pied d'égalité. Bien au contraire, ça veut dire que l'on se respecte suffisamment en tant que femme pour s'affirmer en tant que femme, respecter son corps, respecter ses besoins et ne pas calquer nos besoins sur les besoins des hommes. Ensuite, pratiquer des sports plus doux pour se reconnecter à soi. Le yin yoga, par exemple, est idéal vraiment pour se reconnecter à sa féminité et pour se reconnecter à soi, notamment au niveau du chakra sacré. Ça, on y reviendra aussi. Parce que, mine de rien, les femmes, on a toujours les jambes croisées. Et on n'exprime pas nos émotions. Du coup, on a souvent un chakra sacré qui est déséquilibré. Et je le vois beaucoup de femmes me disent « Ah, mais j'ai les hanches qui sont hyper douloureuses, etc. Il y a plein de postures de yoga que je ne peux pas faire. » Oui, il faut refaire circuler l'énergie dans cet endroit-là. C'est hyper important. Ensuite, un repos profond, un sommeil réparateur. C'est important de dormir, de ne pas être speed tout le temps. C'est OK quand on est fatigué de passer une journée dans le lit peut-être parce qu'on en a besoin. Et ça, il ne faut pas culpabiliser parce qu'on a besoin de repos, parce qu'on a besoin de ralentir. C'est tout simplement normal. Gérer ses émotions, gérer son stress, c'est pas une chose évidente de gérer tout ceci, mais c'est vraiment important d'apprendre à gérer ses émotions et malheureusement, on ne nous apprend pas comment faire. On vit les émotions, moi je vous avais parlé du coup de la mort de mon père quand j'étais jeune et je me suis retrouvée avec toutes ces émotions seule face à tout ça et je savais pas comment les gérer et du coup j'ai pas géré, j'ai tout enfoui dans moi et je me suis dit je suis incapable de gérer ça, je me sens trop dépassée en fait et donc j'ai tout enfoui. Et donc, ça m'a développé des pathologies. Clairement, sur le long terme, pas au bout de 6 mois, mais au bout de 10 ans, mon corps, il n'en pouvait plus. Et il me hurlait dessus en mode, non, là, il y a vraiment des choses à faire, quoi. Ensuite, prendre soin de son microbiote, de son intestin, de la perméabilité intestinale. Il faut savoir que 95% de notre sérotonine est produite dans nos intestins. Et donc, c'est une hormone qui est hyper importante pour l'anxiété, pour la motivation après, pour le sommeil. Voilà, il faut vraiment avoir en tête que lorsque vous avez une hormone qui est déséquilibrée, les hormones fonctionnent par effet domino. C'est-à-dire, par exemple, vous avez l'hormone, le cortisol qui va être déséquilibré. Par effet domino, ça va impacter la progestérone, puis l'insuline, puis la mélatonine, puis la sérotonine, puis la dopamine, puis ci, puis là. En fait, voilà, une hormone, à partir du moment où elle est déséquilibrée, ça va impacter d'autres hormones. Et c'est pour ça que c'est important, quand on a un déséquilibre hormonal, de ne pas juste penser oestrogène, progestérone, de voir les hormones dans leur ensemble et de voir, ok, quel est le premier domino, quelle est la première hormone qui est tombée, qui a été déséquilibrée. Et régler ce premier domino. Parce que si on rééquilibre toutes les hormones, tous les dominos qu'on les relève, mais qu'on laisse le premier
déséquilibré, couché, mais en fait, les autres dominos vont continuer à tomber. Et donc, c'est important de vraiment faire ce travail un petit peu d'enquêtrice pour retrouver l'hormone de départ qui a causé tout ce cercle vicieux de déséquilibre hormonal. Il faut comprendre que l'inflammation chronique, c'est juste un symptôme, c'est un signal de votre corps pour changer des choses. Ce n'est pas quelque chose qui est irrémédiable. Et on peut y répondre avec bienveillance, avec douceur, avec lenteur. Il y a beaucoup de personnes, de femmes, que j'accompagne, et moi j'ai été pareil, donc je comprends tout à fait, qui sont dans l'hyper-contrôle. Et quand elles ont un problème de santé, et je suis passée par là, vont déployer plein de méthodes, vont déployer plein de choses, avoir une alimentation hyper stricte, se forcer à faire des heures de yoga, se forcer à faire des heures de méditation, etc. Mais il faut savoir lâcher prise. La guérison, elle est dans le lâcher prise, pas dans l'hyper-contrôle. Et même l'hyper-contrôle pour prendre soin de soi peut provoquer des maladies, des pathologies, des déséquilibres. La guérison est vraiment dans le lâcher prise. Arrêtez de culpabiliser. Arrêtez de ne pas tout faire parfaitement. C'est ok, on n'est pas là pour faire ça parfaitement. On n'est pas là pour cocher toutes les cases d'une to-do list. On est là pour prendre soin de soi avec douceur. On n'est pas dans une société qui nous apporte beaucoup de douceur. Et donc, n'ayez pas des approches trop drastiques, trop invasives pour prendre soin de votre santé. Vous allez juste activer encore une fois le mode survie de votre organisme. Soyez douce avec votre corps. Et c'est comme ça que vous allez le guérir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode du coup t'a parlé, n'hésite pas à le partager à une amie, à t'abonner au podcast ou même à laisser un avis ou un commentaire avec des suggestions de sujets que tu souhaiterais que j'aborde. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram ou encore à réserver ta consultation découverte. Je mets toutes les informations dans la description. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode.